Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une nouvelle taxe, tout le monde est ravi, qui s'appelle le CFE. Le CFE, qu'est-ce que c'est? C'est la cotisation foncière des entreprises, pardon. Et c'est une nouvelle taxe, en fait, les auto-entrepreneurs en étaient exonérés. Sauf que depuis 2015, depuis décembre 2015, ils ont fait passer une nouvelle loi sans le dire à personne. Et les auto-entrepreneurs doivent également la payer maintenant. Donc voilà. Donc, qui est redevable de cette taxe? C'est tous ceux qui travaillent en tant que non-salariés, tous les chefs d'entreprise, tous ceux qui ont une entreprise et un local en fait, un emplacement. En gros, c'est une taxe sur la taille de votre local. J'essaie de vous expliquer simplement parce que c'est un peu compliqué. En gros, regardez, je vais vous montrer, si j'avais reçu le papier, vous allez recevoir ça. La première année, il faut savoir que, avant que je vous montre, la première année, vous êtes exonéré dans tous les cas. Donc, si vous ouvrez en décembre, mentez un peu et dites que vous ouvrez en janvier. Parce que si vous ouvrez en décembre, même pour un mois, ça compte comme la première année. Donc mentez un peu, décalez la date et comme ça vous serez exonéré toute une année entière. Moi j'ai ouvert en octobre, donc j'ai eu que 3, vu que j'étais pas au courant que la taxe, j'ai ouvert en 2015 et comme par hasard la loi est passée en 2015, donc j'étais pas au courant, donc j'ai été exonérée pour 2015. Donc j'ai reçu ce papier en fait, il est écrit CFE là vous voyez, hop avec toutes mes infos déjà inscrites. Alors dedans il y a une notice en gros qui vous dit qu'est-ce qu'il faut marquer, à quel point pour vous aider à remplir le papier. Moi je l'ai fait avec ma comptable de toute façon. Ma comptable c'est une amie qui est comptable et elle m'a aidé quoi. Et en fait là vous voyez, hop, il faut remplir le papier quoi tout simplement. Et en gros c'est quand on vous demande sur le papier, vous voyez. Hop, j'essaie de ne pas vous mettre les noms des propriétaires. Là, vous voyez, vous allez peut-être voir les chiffres à l'envers. Là, il y a marqué 320 mètres carrés et 80 mètres carrés. Donc, en gros, je loue une surface de 80 mètres carrés en tout. Sauf que mon local en lui-même ne fait que 80 mètres carrés. Et moi, j'ai marqué tout. Et le reste, c'est dépendance. Donc, je suis obligée de payer pour les 80 mètres carrés, même si je n'exploite que les 80 mètres carrés. Donc, je suis un peu dégoûtée, mais bon, j'avais qu'à bien remplir les papiers. Donc voilà, faites bien attention, parce que si vous avez des dépendances, essayez de ne pas les déclarer, parce que vous allez payer. Moi, je vais vous parler honnêtement, hein, pour les 80 mètres carrés, du coup, on m'a demandé 910 € exactement. Du coup, j'ai demandé un paiement en plusieurs fois. J'ai demandé un paiement sur 9 mois. Et ils n'ont pas voulu. Et sur internet ils disent qu'on peut faire, enfin sur le site du service public ils disent qu'on peut faire en 10 fois, sauf que moi ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas aller au-delà de 6. Donc je paye sur 6 mois en gros les 910 €. Et voilà, et en gros c'est une taxe par rapport, même si vous avez 10 €, n'importe quoi. Même si vous avez un local de 10 mètres carrés, vous allez devoir payer cette taxe. Vous payerez beaucoup moins cher que moi, bien évidemment, mais vous devrez payer, vous devrez quand même payer une taxe sur le local, quoi. Niveau paiement, donc comme je vous disais, vous pouvez payer en plusieurs fois, mais en gros, vous recevez un courrier en fin d'année, donc joyeux Noël, qui vous dit, non, vous pouvez en gros en décembre, vous recevez un courrier de la CFE avec le montant à payer. Et du coup, si c'est une petite somme, vous pouvez la payer de suite. Mais moi, 910 €, vous comprenez bien que j'aurais pu, mais je voulais éviter de les sortir d'un coup, quoi, parce que c'est pas une petite somme non plus, quoi. Donc ouais, mais en gros, ça se paye à la fin de l'année. Et après, si vous voulez un paiement plusieurs fois, il faut appeler le CFE. Ils vont vous envoyer dans un service, enfin par téléphone, hein. Ils vont vous envoyer dans un service, ils vont vous établir attendez, regardez, un plan de règlement, du coup, moi ils me l'ont fait. Hop, je vous montre un plan de règlement. Hop, j'essaie de ne pas vous montrer mon nom. Plan de règlement, vous voyez, c'est marqué où? Attendez, là, 910 €.
Et là, du coup, derrière, j'ai pour janvier, février, et j'ai jusqu'à juin pour finir de payer. Et là, ils mettent à déterminer en juillet au cas où que, en gros, j'ai une majoration de retard. Il y a 5%, 5% de majoration de retard au cas où que vous payez en retard, quoi. Ça veut dire ça, hein. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a des activités. Il y a des activités qui sont exonérées tout le temps de CFE. C'est tout ce qui est tous les exploitants agricoles, ils n'en payent pas du tout. Ensuite, tout ce qui est loueur meublé, c'est quoi qui dit entreprise de presse et tout ça, pareil, ils en payent pas du tout. Les artisans qui travaillent seuls ou avec de la main-d'œuvre familiale, pareil, ils n'en ont pas à payer. Et tout ce qui est un peu métier, tout ce qui est les auteurs de livres, les peintres, tous ces métiers un peu qui sortent un peu de l'ordinaire, on va dire, même si c'est des métiers normaux, hein, mais eux ne payent pas non plus de CFE. Voilà. Tout ça, en gros, tous ceux qui ont un local, un endroit ou avec de la vente de marchandises ou quoi, de n'importe quelle taille, pardon, j'ai arrivé, paye le CFE en gros, et c'est en fonction de la taille de ce local qu'est calculée la somme que vous devrez payer, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir un peu plus informé sur la situation. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et je vous y répondrai avec plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à aller voir mon blog non plus, ouvrir-mon-commerce.fr. J'ai plein d'articles avec encore plus d'infos sur le blog, donc voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos. Et je vous dis à bientôt.